Le projet Mozart, qui avait pour objectif d'apporter aux apiculteurs des outils pour qu'ils puissent sélectionner leurs abeilles sur la résistance à varroa. Donc, en deux mots, le varroa, c'est un parasite qui est présent en Europe depuis les années 80 et qui est une des principales causes des pertes de colonies. Donc, pour lutter contre ce parasite, à l'heure actuelle, les apiculteurs disposent essentiellement de solutions chimiques et au-delà des coûts et des contraintes de ces méthodes de lutte, ce ne sont pas des solutions durables, d'où un intérêt très fort de la filière pour la sélection d'abeilles résistantes à varroa. Les travaux de recherche qui se sont tenus suite à l'apparition du varroa ont permis, dans un premier temps, de mettre en évidence des colonies qui étaient naturellement résistantes à ce parasite, progressivement d'aboutir à des phénotypes qui étaient efficaces en termes de sélection de colonies résistantes à varroa. Critères qui restent dans un cadre de laboratoire, qui demeure très complexe à mettre en œuvre, qui nécessite une grande expertise. Donc, pour illustrer la chose, je vais vous présenter rapidement un des caractères, donc, qui s'appelle le caractère SMR, pour Suppress Mite Reproduction, donc, qui consiste à regarder si le varroa a réussi sa reproduction, donc, qui se déroule dans le couvain, et s'il y a échec de reproduction, donc c'est une forme de résistance de la colonie. Donc, sur ce protocole de phénotypage, ça nécessite donc d'ouvrir chaque cellule individuellement, de sortir la nymphe, jusqu'à ce qu'on trouve une cellule infestée par varroa, pour regarder si ce varroa a réussi sa reproduction ou non. Et il faut répéter cette mesure sur au moins une trentaine de cellules infestées par un varroa. Et le projet Mozart a en outre montré que pour qu'une valeur d'une reine soit fiable, une colonie doit être mesurée plusieurs fois. Donc ça fait des mesures extrêmement lourdes, puisqu'il faut compter au moins 2 heures par colonie. La première réussite du projet Mozart, c'était de proposer des fiches techniques qui sont accessibles à tous les apiculteurs. Les 3 fiches qui ont été publiées, donc il y a la fiche SMR, la fiche VSH, donc qui est un critère qui est sur le nettoyage spécifique des cellules infestées par varroa, et la dernière sur la dynamique de varroa, donc la croissance de la population de varroa au sein d'une colonie. Donc c'est des critères qui demeurent très complexes à mettre en œuvre. L'autre objectif du projet Mozart, c'était vraiment d'aller vers des solutions qui soient plus simples à mettre en œuvre, tout en restant très efficaces. Donc là, pour cela, il y a 2 pistes qui ont été suivies. Donc la première piste qui a été suivie, ce sont les phéromones, avec l'outil Varestic. L'idée de cet outil, c'est de simuler une infestation varroa et donc de se sortir des contraintes liées à l'infestation naturelle. Dans le cadre du projet Mozart, on a beaucoup amélioré la répétabilité de cette mesure-là, la rapidité, la faisabilité. Et la deuxième piste qui a été suivie dans le cadre de ce projet-là, ce sont les marqueurs génétiques. Donc trouver des marqueurs génétiques des critères de résistance à varroa. En conclusion, sur le projet Mozart, ça a vraiment permis d'amener des éléments clés à la filière apicole. Ça a permis de démarrer un vrai travail de sélection et d'ouvrir des perspectives pour démultiplier ce travail à terme avec des nouveaux outils.